Bienvenue dans Graines de Fortune, épisode 4. Je m'appelle Rudy, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Et dans ce podcast, on va parler de déclics de vie. C'est des déclics de vie qui te permettent d'avancer et, comme on dit, d'être une meilleure personne qu'hier. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. Pour comprendre un petit peu, j'ai grandi dans un quartier. On grandit avec des idées, des pensées limitantes. Du genre, il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. On va pas faire tel type de travail, c'est pas pour nous. Nous, on est des gars du quartier. Eux, c'est les bourgeois. En fait, il y a pas mal de choses qui te freinent quand tu grandis. Et à force de les entendre, bah, tu finis par y croire. Jusqu'au jour où tu te retrouves de l'autre côté et tu te retrouves confronté à cet autre monde sur lequel tu as des pensées limitantes. C'est ce que j'appelle l'empreinte du quartier. Quand tu es petit dans certains milieux, on te donne des limites avant même que tu aies des rêves. Comme je te l'ai dit, tu entends des phrases comme nous on travaille, eux ils investissent, nous on survit, eux ils construisent, nous on reste ensemble, eux ils montent ensemble. Et quand tu oses sortir de ce schéma, on te regarde en bizarre. On dit ah ouais, t'as changé. Ah, tu fais le riche. Arrête de faire le blanc. Mais en fait, t'as rien demandé. Tu veux juste respirer autre chose. Voir ce qu'il y a après le béton, après le quartier, après la street. Tu veux découvrir d'autres choses. Et un jour, par la force des choses, tu bouges. Tu prends un taf. Tu rencontres d'autres personnes. Tu montes en compétences. Et tu t'assois en face de gens que tu n'aurais jamais pensé fréquenter. Mais même à ce moment-là, tu as encore des restes, tu as encore des stigmates, tu as encore des pensées limitantes. Tu te demandes si t'as le droit d'être là. Et pourtant, tous les jours, tu fais l'effort d'être impeccable. Et ça, c'est pas pour impressionner. Mais c'est qu'au fond, tu as l'impression de ne pas être à ta place, que tu n'es pas censé être là. Et tu vois, j'ai une histoire par rapport à ça. Un jour, je reçois un client, costume 3 pièces. Je discute avec lui, patrimoine très très lourd. Je pourrais plus te dire le montant, mais patrimoine pareil estimé entre 5 et 6 millions d'euros, patrimoine financier et immobilier réunis, confiance dans sa voix, c'est un ancien cadre, tout juste à la retraite. On discute et franchement, l'entretien se passe super bien. Et, euh, et à la fin de l'entretien, il me dit une phrase qui paraît banale. Il me dit, vous savez, je suis content d'avoir quelqu'un comme vous en face. Et là, j'ai bloqué. Je ne l'ai pas montré, mais j'ai bloqué. Et à l'intérieur de moi, j'ai senti comme une sensation bizarre, comme si j'étais torturé, comme si c'était en train de se tordre. Quelqu'un comme moi. Qu'est-ce que ça signifiait, quelqu'un comme moi? Est-ce que c'est un homme noir dans le milieu bancaire? Est-ce que c'est un jeune dans le milieu bancaire? Est-ce que c'est un jeune du quartier? Il y a plein de questions qui fusaient dans ma tête. J'ai compris que dans sa tête, même si c'était pas méchant, même si c'était pas méchant, ma présence, là où j'étais, ça c'était pas normal. C'est-à-dire que c'était pas dans la norme. C'était pas dans la norme, ça s'était pas démocratisé. Mais en même temps, je savais qu'il était sincère dans ses propos. Et je pense que c'était pas méchant, c'était simplement une manière de dire: «Vous êtes bon» et que je jouais pas un rôle. Et ce jour-là, j'ai compris un truc. J'ai pas besoin de ressembler à ce monde-là. J'ai juste besoin de trouver ma place. Alors je te le dis à toi qui m'écoutes. Toi à qui on a dit que c'était trop compliqué, que c'est trop classe, c'est trop propre, c'est inaccessible, bref, tout et n'importe quoi. Toi à qui on a dit que c'était inaccessible, bah sache que tout ça, c'est pour toi aussi. Tu veux que ça soit pour toi? Il suffit pas de le dire, il faut aller le chercher. Même si tu as l'impression d'être décalé et de te retrouver avec des baskets dans une salle où il y a que des mocassins. À chaque fois qu'on m'a dit: «C'est pas pour toi», eh bah, j'ai avancé quand même. Et ça, c'est pas pour prouver, mais c'est parce que j'avais besoin de trouver d'autres choses, j'avais besoin d'oxygène, j'avais besoin d'élargir mes connaissances, j'avais besoin de voir d'autres horizons, d'avoir une autre vision. Et si tu attends qu'on t'autorise à viser plus haut, c'est mort. Autorise-toi toi-même, même si tu trembles, même si tu as pas les codes, même si tu as pas le réseau. Autorise-toi toi-même. C'est pas pour nous? Eh ben alors on va le prendre et on va le transformer. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oublie pas que chaque déclic laisse une trace. C'était Rudy pour Graines de Fortune. N'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à une personne qui a besoin de l'entendre. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.